Salut, c'est Jennifer. J'ai une nouvelle histoire pour vous aujourd'hui. Elle est chargée d'une énergie protectrice, de relations familiales compliquées et du moment précis où l'on cesse enfin de vouloir maintenir la paix à tout prix. Plongeons dans le vif du sujet. Ma fille de 14 ans a passé 3 jours à préparer un gâteau d'anniversaire pour ma belle-sœur. Sur le glaçage, on pouvait lire « Ma tante préférée ». Ma belle-mère l'a jeté à la poubelle en disant « Personne ne va manger ça, chérie ». Puis mon mari s'est levé et a annoncé sa décision. La pièce entière s'est figée. Samedi après-midi, notre cuisine ressemblait à une petite boulangerie en plein coup de feu. Chloé avait passé 3 jours sur ce gâteau, cuisant les étages après l'école, testant le glaçage sur du papier sulfurisé et surveillant le minuteur comme si c'était plus important que ses devoirs. Elle voulait un gâteau à la vanille avec une garniture à la fraise, car Madison avait un jour qualifié ses parfums de coûteux. Pendant que je lavais les bols, Chloé s'est penchée sur l'étage supérieur avec sa poche à douille et a murmuré « Ne respire pas sur moi, maman ». J'ai reculé et je l'ai regardé écrire « Ma tante préférée » en lettres roses minutieuses, une main tremblante, l'autre stabilisant le plateau tournant. « Est-ce que je devrais ajouter des étoiles » a-t-elle demandé. « Si tu veux qu'il ait l'air fait avec amour, oui » ai-je répondu. Elle a souri, a ajouté de minuscules étoiles, a mis le gâteau en boîte et a glissé des bougies supplémentaires dans son sac. Sur la route vers la maison de ma belle-mère, Karen, Chloé n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil au porte-gâteau sur le siège arrière. « Tante Madison va perdre la tête » a dit Chloé. Dans le bon sens du terme. Je lui ai dit de le garder bien à plat et de laisser Madison le voir avant que quiconque ne le coupe. Chloé a hoché la tête avec un sérieux qui m'a presque fait rire. Elle croyait vraiment que l'effort signifiait encore quelque chose pour chaque personne de cette famille. La maison de Karen était déjà bruyante à notre arrivée, remplie de parfums, de planches de charcuterie et de gens qui parlaient les uns sur les autres, ce que la famille de mon mari, Matt, appelle une célébration. Matt élevait Chloé depuis qu'elle avait 3 ans, alors sa sœur cadette avait toujours été « Tante Madison » pour elle. Madison se tenait près de l'arche de la salle à manger, dans une robe blanche moulante, prenant des photos avec 2 amis de son conservatoire d'art dramatique tandis que Karen ajustait les stores pour avoir une meilleure lumière. Chloé a demandé si elle pouvait garder le gâteau dans le réfrigérateur de la cuisine d'appoint jusqu'au dessert. Karen a répondu, tant qu'il ne prend pas trop de place. Nous avons attendu pendant le dîner, observant Madison ouvrir des sacs cadeaux luxueux en s'écriant « Oh mon Dieu, arrêtez !» sans jamais en avoir l'air. Quand Karen a annoncé le dessert, Chloé s'est redressée si vite que sa fourchette a heurté l'assiette. Elle est allée chercher le gâteau, a mis le couvercle de côté et l'a apporté à 2 mains, lentement, avec précaution. Toute la pièce s'est tournée vers elle. Même mon beau-père, Robert, a cessé de parler. Le glaçage était lisse. Les fraises autour de la base étaient éclatantes et l'inscription rose trônait en plein centre. Ma tante préférée. Chloé avait l'air fière et nerveuse à la fois. Je l'ai fait pour toi, a-t-elle dit à Madison. De mes propres mains. Pendant une seconde, personne n'a parlé. Puis, Madison a penché la tête, a regardé l'inscription et a laissé échapper un court rire qui n'avait rien à faire dans cette pièce. Au début, j'ai cru que Madison était simplement surprise. Puis, elle a couvert sa bouche et a dit « Attends, c'est sérieux ». Une de ses amies a baissé les yeux vers son assiette. Madison s'est approchée du gâteau sans le toucher, son visage se crispant comme si Chloé lui avait tendu quelque chose d'embarrassant. « Ma tante préférée » a-t-elle répété. C'est intense. Chloé a cligné des yeux. « Tu avais dit que tu aimais ce genre de parfum » a-t-elle répondu. Madison a laissé échapper un autre rire, plus sec cette fois. « Ouais, en photo. J'ai des auditions la semaine prochaine. Je ne mange pas de sucre et je ne peux absolument pas publier un gâteau qui dit ça. » Karen a émis un petit son d'approbation. Chloé restait là, tenant toujours son carton. « Tu n'es pas obligé de le publier » a-t-elle dit. Je l'ai fait juste parce que c'est ton anniversaire. Madison a jeté un coup d'œil à ses amis et a haussé les épaules. Ça fait un peu gâteau d'enfant, Chloé. Et ma tante préférée, ça fait comme si j'avais 40 ans. Quelques personnes ont souri de cette manière dont les adultes le font quand ils veulent rire sans assumer. Le visage de Chloé est devenu rouge assez vite pour que je voie la couleur monter. Elle a regardé Madison, puis moi, comme si elle avait manqué une consigne. Puis, Karen a reculé sa chaise.
Elle a traversé la pièce avec cette énergie vive et pratique qu'elle utilise quand elle veut que la cruauté passe pour du bon sens. Elle a glissé une main sous le carton du gâteau et a dit « Laisse-moi t'aider avant que ça ne devienne plus salissant que ça ne l'est déjà ». Chloé n'a pas lâché tout de suite. Karen a baissé la voix, adoptant ce ton doucereux qu'elle réserve aux corrections en public. « Ma chérie, personne ici ne va manger ça. Madison doit faire attention, et la plupart d'entre nous essayons de ne pas nous empoisonner avec du glaçage. » La bouche de Chloé s'est ouverte, puis refermée. Elle a passé 3 jours dessus, ai-je dit en me levant enfin de ma chaise. Karen m'a regardé comme si c'était moi qui faisais une scène. Et c'était un très mauvais jugement, a-t-elle répondu. Puis, devant toute la table, elle a soulevé le gâteau, est allée à la poubelle de la cuisine, a fait basculer le carton et a laissé le tout glisser dans le bac. Fraises, étage, lettres roses, tout. Chloé a poussé un petit cri et a caché son visage. Madison a détourné le regard. Robert a marmonné, ne sortons pas ça de ses proportions. Et une des tantes de Matt a ajouté, les adolescentes sont sensibles avec la nourriture. Je suis restée là, le corps brûlant et impuissante. Chloé a commencé à pleurer au milieu de la salle à manger, et la moitié de la famille a agi comme si le plus embarrassant, c'était les pleurs. Madison s'est rasseoise en premier. Est-ce qu'on peut ne pas gâcher mon anniversaire pour un gâteau, a-t-elle dit, en attrapant son verre comme si le problème était apparu tout seul. Karen est revenue de la cuisine en s'essuyant les doigts. Exactement, a-t-elle dit. On avait des fruits et des macarons pour une raison. Chloé s'est dirigée vers le couloir en pleurant toujours, et je l'ai suivie. Mais avant que nous puissions sortir, Karen nous a appelés, elle doit apprendre que tout ce qu'elle fait n'est pas approprié pour chaque événement. Cela m'a glacé. Je me suis retourné et j'ai vu la table clairement pour la première fois. Des proches étudiant leurs assiettes. Madison fixant son téléphone. Robert ennuyé que le dîner soit devenu un désagrément. Et Matt, assis très calmement à l'autre bout, sa serviette pliée à côté de sa main. Il n'était pas en colère de manière bruyante. Il avait l'air précis. Chloé a murmuré, « Je suis désolé. » Et c'est cette phrase qui a fini par faire craquer quelque chose en moi. « Tu ne vas pas t'excuser d'être gentille, lui ai-je dit. » À l'autre bout de la pièce, Matt a repoussé sa chaise avec un grincement qui a couvert tous les autres sons de la maison. Karen a ouvert la bouche, probablement pour le gérer comme elle gérait tout le monde. Il était trop tard. Je connaissais ce regard sur le visage de mon mari. Matt s'est levé assez lentement pour que tout le monde le regarde avant qu'il ne dise un mot. Il a pris son verre d'eau comme s'il portait un toast, puis a regardé directement Madison. Je te souhaite tout le succès possible dans le théâtre, le mannequinat et la vie d'adulte. Sa voix était calme, ce qui rendait le silence alentour encore plus oppressant. Madison a esquissé un sourire confus. Karen a dit, Matthew, assieds-toi. Il ne l'a même pas regardé. À partir d'aujourd'hui, a-t-il poursuivi, tu peux financer les 3 toi-même. Les mots ont touché leur cible. D'abord Madison, dont le visage s'est vidé de toute expression, puis Robert, qui a réellement posé sa fourchette, puis Karen, devenue pâle avant de passer à la fureur. Chloé avait cessé de pleurer sans s'en rendre compte. De quoi tu parles, a demandé Madison. Matt a enfin regardé Karen et Robert. Vous savez exactement de quoi je parle. Karen a prononcé son nom à nouveau, sèchement cette fois, mais personne n'a bougé. Karen, Robert et Madison ont immédiatement compris qu'il faisait référence au conservatoire, au complément de logement et au paiement de secours sans fin déguisé en soutien familial. L'ami de Madison fixait le sol. Robert a marmonné, ne fais pas ça ici. Matt a gardé les yeux sur sa sœur. Je suis déjà en train de le faire ici. Toute la pièce s'est figée. Lorsque j'ai commencé à fréquenter Matt, sa petite sœur Madison avait 8 ans et dirigeait déjà le climat émotionnel de cette maison. La première fois que je l'ai vu clairement, c'était lors d'un dîner de vendredi chez Karen et Robert. Karen avait fait des spaghettis, Robert regardait un match en muet, et Madison a décidé au milieu du repas qu'elle voulait des sushis à emporter. Karen lui a dit non une fois, doucement, et Madison a glissé de sa chaise, a pleuré assez fort pour s'étouffer et a donné des coups de pied dans le pied de la table jusqu'à ce que son lait se renverse. J'ai attendu une conséquence. Au lieu de cela, Karen s'est accroupie près d'elle et a dit « D'accord, d'accord, ne te mets pas dans tous tes états », tandis que Robert attrapait son portefeuille.
Matt a attrapé de l'essuie-tout et a nettoyé le sol. 10 minutes plus tard, Robert est revenu avec des California Rolls et un sourire, et Madison s'est assise comme si elle avait survécu à une injustice. C'est notre bébé surprise, m'avait dit Karen presque fièrement. Elle ressent les choses profondément. Matt n'avait rien dit. Il avait juste essoré le torchon et continué à éponger le lait que personne d'autre n'avait touché. Madison l'avait regardé en disant « Tu peux me passer la sauce soja », comme s'il travaillait là. Il l'avait fait, parce que c'était plus facile qu'un combat qu'il ne gagnerait pas. Ce fut ma première leçon sur la façon dont cette famille récompensait les besoins les plus bruyants. Sur la route du retour ce soir-là, j'ai demandé à Matt si Madison avait toujours été comme ça, et il a haussé les épaules avec lassitude avant même de répondre. À peu près, a-t-il dit, les yeux sur la route. Quand j'étais gosse, il y avait des règles. Les corvées avant la télé, les boulots d'été à 15 ans, aucune aide pour l'université. Mes parents étaient plus stricts à l'époque, ou peut-être juste plus fatigués et plus pauvres. Nous nous sommes arrêtés à un feu et il a tapoté le volant. J'ai demandé s'il lui en voulait. Pas quand elle était petite, a-t-il répondu. Ce n'est pas de sa faute si elle est née dans la version facile. Puis il m'a regardé et a ajouté, mais les gens s'attachent au fait d'être l'exception. Je me souviens de la lumière du lampadaire sur son visage, de la façon dont il l'a dit sans drame, comme s'il avait déjà accepté un fait qu'il n'approuvait pas. Il m'a expliqué que Madison n'entendait jamais, non, très longtemps, car quelqu'un finissait toujours par le traduire en « oui », si elle pleurait, faisait la moue ou attendait simplement que les gens cèdent. Le problème, a-t-il dit en entrant sur le parking de notre appartement, c'est qu'à la fin, tout le monde appelle ça de l'amour. Cela aurait dû me mettre en garde. Les années ont passé et le modèle ne s'est pas estompé. Il s'est structuré. Aux anniversaires, aux fêtes, même aux dîners dominicaux aléatoires, toute la maison se réorganisait autour de la version de Madison qui s'était présentée ce jour-là. Un Thanksgiving, elle est arrivée avec 40 minutes de retard, a annoncé qu'elle ne mangeait pas de glucides et a demandé pourquoi personne n'avait fait de saumon. Karen a immédiatement commencé à réchauffer des poitrines de poulet. Robert a plaisanté en disant que les artistes étaient exigeants, et d'une manière ou d'une autre, cela comptait comme une permission. Matt découpait la dinde, apportait les plats, réparait la chaise pliante et maintenait la conversation quand Madison s'ennuyait et devenait piquante. Si les cadeaux étaient ouverts, les siens devaient passer en premier. Si une histoire recevait de l'attention, elle interrompait avec une meilleure. Si quelqu'un d'autre était célébré trop longtemps, elle trouvait une raison d'avoir l'air blessé. Le reste de la famille ne voyait même plus cela comme de la manipulation. Ils appelaient ça « gérer son énergie ». Une fois, quand le cousin de Matt a demandé pourquoi Madison n'aidait jamais à débarrasser la table, Karen a ri et a dit « Nous contribuons tous de différentes manières ». Madison n'a pas levé les yeux de son téléphone. Elle a juste tendu une main pour que Matt lui passe la chantilly. Il l'a fait automatiquement, puis il a croisé mon regard et a eu l'air agacé contre lui-même. Dans cette maison, l'égoïsme était devenu un meuble. À l'adolescence, Madison avait compris exactement ce que la famille aimait le plus vénérer chez elle. Elle était jolie, prête pour la caméra et totalement amoureuse du fait d'être regardée. Karen a transformé la chambre d'amis en coin dressing avec des portants et un miroir éclairé. Robert a payé les photos de profil, les éclairages, les frais de stage et tout abonnement qu'un coach de théâtre disait essentiel. Si Madison publiait une vidéo, Karen l'envoyait aux proches comme une annonce de remise de diplôme. Si elle décrochait un court-métrage étudiant sans rémunération, Robert disait « C'est comme ça que commencent les grandes carrières ». Lors d'un barbecue, Madison a changé de tenue 3 fois avant le coucher du soleil parce que la lumière du jardin n'était pas bonne pour le contenu. Chloé avait 9 ans, assise sur les marches avec une glace à l'eau, regardant sa tante posée près des hortensias pendant que Karen tenait un réflecteur qu'elle savait à peine utiliser. « Tu peux déplacer la glacière pour qu'elle ne soit pas dans le cadre », a appelé Madison, et Matt, qui grillait pour tout le monde, l'a déplacée. Elle l'a remercié sans le regarder. Plus tard cette nuit-là, Karen m'a dit que Madison n'était pas faite pour un travail ordinaire parce qu'elle avait des dons. J'ai demandé qui payait pour tous ces dons. Karen a souri comme si j'avais fait une petite blague inculte. À cette époque, le soutien dans cette famille était une route à sens unique avec le nom de Matt écrit dessus. Quand Madison a été acceptée dans un conservatoire en ville, la décision de qui aiderait à payer a été traitée comme déjà actée avant même que nous nous asseyions à notre table. Karen a apporté le dossier. Robert a parlé chiffres comme s'il brainstormait,
et Madison s'est assise sur notre canapé en disant qu'elle ne voulait pas que l'argent tue son rêve. Chloé faisait ses devoirs à proximité. Matt a demandé à quoi ressembleraient les prêts, si Madison pouvait travailler à temps partiel, si le programme avait des logements moins chers. Karen a répondu à chaque question comme s'il insultait le talent. Elle a besoin de se concentrer, a-t-elle dit. Robert a ajouté, tu sais combien elle t'admire. C'était presque drôle étant donné qu'il n'avait rien payé pour l'éducation de Matt et l'avait félicité de s'être endetté à 18 ans. Il a quand même dit oui. Pas pour tout, mais suffisamment pour rendre le programme possible, avec une aide mensuelle qui faisait disparaître ses week-ends dans des heures supplémentaires et un travail de comptabilité qu'il détestait. Je lui ai dit clairement que je n'utilisais pas mon salaire pour le rêve de Madison alors que nous avions une fille à élever et pour qui épargner. Il a dit qu'il comprenait. Il ne m'a jamais contredite là-dessus. Il a juste travaillé plus. C'était la première facture avec l'avenir de notre fille cachée derrière. Le plus dur était que Chloé adorait Madison de toute façon. Avec seulement 5 ans d'écart, Madison n'a jamais ressemblé à une tante traditionnelle. Elle ressemblait à la fille plus âgée et glamour au centre de la pièce, celle qui connaissait des astuces pour l'eyeliner, prenait des selfies mignons et parlait à Chloé comme si elle était assez grande pour être intéressante. Quand Chloé avait 11 ans, Madison l'a emmenée boire un café glacé, l'a laissé tenir le téléphone pendant qu'elle filmait des vidéos de tenue et l'a appelée « ma mini meilleure amie ». Chloé rentrait rayonnante à chaque fois. Elle a copié l'argot de Madison pendant un mois. Elle a commencé à demander si elle pouvait se coiffer comme Madison et aider en coulisses quand Madison avait des spectacles. Je regardais ça arriver et je gardais l'espoir qu'une partie soit réelle. Madison pouvait être généreuse par courte période, surtout quand l'attention venait avec. Elle surprenait Chloé avec du maquillage soldé, la marquait dans ses stories, disait aux gens « elle est obsédée par moi », comme si c'était adorable. Chloé entendait de l'affection. J'entendais de la possession. Mais les filles de 14 ans sont faites pour se tourner vers celles qui ressemblent à ce qu'elles pourraient devenir. Et Madison savait comment se tenir sous cette lumière. Chloé ne voyait que des paillettes. Quelques mois avant le dîner d'anniversaire, Matt, Chloé et moi étions dans une boulangerie après le rendez-vous chez le dentiste. Nous attendions un café quand Madison est entrée, a vu un gâteau recouvert de fraises fraîches et s'est arrêtée assez longtemps pour dire « Ok, c'est magnifique. Si quelqu'un m'aimait vraiment, il m'achèterait un truc comme ça. » Puis elle a ri, a pris une photo et est partie parce qu'elle avait reçu un appel. Chloé l'a regardé partir, a silencieusement pris une photo elle aussi, et est restée là à fixer le gâteau comme si elle venait de recevoir un indice. Sur le chemin du retour, elle a dit « Tu as entendu ce qu'elle a dit ?» Je l'avais entendu. J'avais aussi entendu la manière théâtrale dont Madison l'avait dit, le genre de réplique qu'elle lançait dès qu'un public était disponible. Chloé n'a pas entendu une performance. Elle a entendu des instructions. Elle a gardé la photo sur son téléphone, m'a demandé 2 semaines plus tard comment faire une chantilly stabilisée et a commencé à esquisser des idées de décoration dans le carnet où elle écrivait ses rappels d'algèbre. À ce moment-là, Madison était plus plongée que jamais dans ses régimes et ses auditions, mais Chloé ne savait pas que ça comptait plus pour elle qu'un geste gentil. Elle voulait juste faire le gâteau exact que sa tante avait admiré. Elle n'avait aucune idée que la cible avait bougé. Nous sommes partis avant que quiconque puisse appeler ça une réaction excessive. Chloé a pleuré tout le trajet du retour, puis s'est mise en colère contre elle-même pour avoir pleuré, ce qui a empiré les choses. Depuis le siège arrière, elle répétait « J'aurais dû juste lui acheter un truc normal, et, peut-être que je l'ai fait trop enfantin. » Matt s'est garé dans notre allée mais n'a pas coupé le moteur tout de suite. Il s'est tourné vers elle et l'a regardé droit dans les yeux. « Tu ne t'excuses pas d'avoir fait un cadeau, a-t-il dit. » Sa voix était plus ferme que tout ce que j'avais entendu de la soirée. J'ai ajouté, le problème n'a jamais été le gâteau. Le problème, ce sont des adultes qui humilient une enfant de 14 ans parce qu'elle est attentionnée. Chloé a essuyé son nez sur la manche de sa robe bleue. Mais si elle l'a vraiment détesté, a-t-elle demandé. Matt a répondu avant que je ne puisse le faire, alors elle dit merci et le laisse sur le comptoir. C'est ce que font les gens décents. Elle s'est tue après cela, ce qui, chez Chloé, signifie qu'elle essaie de reconstruire un monde dans sa tête qui vient de se briser. Nous l'avons raccompagnée à l'intérieur, l'avons changée, lui avons fait un thé qu'elle a à peine touché et sommes restés avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Quand nous sommes sortis dans le couloir, Matt m'a regardé et a dit très calmement, j'arrête.
J'avais entendu Matt menacer d'arrêter d'aider auparavant, généralement après une nouvelle insulte de Karen ou un autre appel manipulateur de Madison. Il se calmait, se sentait coupable et continuait de payer. Cette nuit-là était différente parce qu'il ne parlait pas de conséquences. Il a ouvert son ordinateur portable. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine sous la lumière de la hotte. La maison était enfin calme. Matt s'est connecté au portail de paiement du conservatoire, celui qu'il avait mis en place des années plus tôt. Il a cliqué sur les cartes enregistrées, les paiements récurrents, les contacts de facturation, le complément de logement. Pas de discours, pas de récapitulatif dramatique, il ne m'a pas regardé pour avoir la permission. J'ai juste regardé. Tu es sûr, ai-je demandé une fois, parce que j'avais besoin de savoir si j'étais témoin de colère ou d'une décision. Il a hoché la tête sans lever les yeux. Si je laisse ça en place après ce soir, a-t-il dit, alors je dis à Chloé exactement quelle est sa place. Il a supprimé sa carte. Il a annulé le prélèvement automatique des frais de scolarité. Il a supprimé le paiement de secours pour le logement. Puis il a changé l'email de facturation du sien à celui de Madison et a appuyé sur confirmer. Une petite page FAD a indiqué que les mises à jour avaient été enregistrées. Une seconde plus tard, l'email de confirmation est arrivé dans sa boîte de réception. Madison a appelé 19 minutes plus tard. Matt a regardé l'écran, a mis l'appel sur haut-parleur et a posé le téléphone entre nous. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle exigé avant même qu'il ne dise bonjour. Matt a croisé les bras. « J'ai arrêté de payer tes dépenses. » Elle a eu un rire incrédule. « Parce que je ne voulais pas de gâteau ?» Non, a-t-il dit. « Parce que tu as humilié Chloé pour en avoir fait un. » Madison a immédiatement changé de ton, se montrant blessée et incrédule à la fois. « Je ne l'ai pas humilié. J'ai dit que je ne pouvais pas le manger. Maman a mal géré la situation. C'est dingue de me punir pour un dessert. » Matt n'a pas bougé. « Tu n'étais pas obligé de le manger. Tu étais obligé d'agir comme une adulte décente face à une ado de 14 ans qui a passé 3 jours à te faire quelque chose. » Madison a dit, « Je suis ta sœur », et il a répondu, « Et tu as 19 ans. » Cela l'a fait taire une demi-seconde. Puis elle a commencé à parler plus vite des échéances, du logement, de comment le prélèvement était dû cette semaine, de sorte que cette réaction pouvait faire dérailler tout ce pourquoi elle avait travaillé. Matt l'a laissé finir. « Tu aurais dû penser à l'âge adulte avant de traiter ma fille comme une blague devant une salle remplie de gens, a-t-il dit. J'ai fini de te financer. » Pour une fois, il n'a adouci aucune aspérité. Karen a appelé avant que Madison n'ait le temps d'inventer une meilleure histoire. Matt est entré dans le salon, non pour se cacher de moi, mais pour garder la voix basse près de la chambre de Chloé. Karen a commencé avec ce ton administratif sec qu'elle utilise quand elle pense que l'autorité peut rétablir l'ordre. « Remets la carte ce soir », a-t-elle dit. L'éducation de Madison est trop importante pour une punition impulsive. Matt s'est appuyé contre la cheminée. Ce n'est pas impulsif. Elle a ignoré cela. Elle est sous une pression que tu ne comprends pas. Les jeunes femmes dans cette industrie doivent être disciplinées. Disciplinées, a-t-il répété. Chloé a 14 ans. Elle a passé 3 jours à faire ce gâteau. Madison s'est moquée d'elle et tu l'as jeté à la poubelle. Karen a claqué, parce qu'il était inapproprié. La voix de Matt est restée stable. Non, il était généreux. Ce qui était inapproprié, c'était une salle pleine d'adultes agissant comme si mon enfant méritait d'être publiquement embarrassé parce que Madison avait une préférence. Robert est intervenu alors, plus fort et moins poli. Tu ne coupes pas les ponts avec la famille pour un dîner. Matt lui a répondu aussi. Je coupe la partie où je sacrifie des choses pour des gens qui ne peuvent pas montrer une gentillesse élémentaire envers ma fille. Il y a eu un silence si long que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis Karen a dit, stupéfaite, tu choisis vraiment ça. Matt a regardé vers le couloir et a dit, je l'ai déjà fait. Karen a enfin entendu le mot, non. Une fois les appels terminés, la maison a semblé différente d'une manière que je n'ai pas cru au début, comme si le calme après la tempête pouvait encore être un piège. Matt s'est assis à côté de moi et s'est frotté les yeux. Il avait l'air fatigué, mais pas en conflit. C'était nouveau. Pendant des années, je l'avais regardé quitter la maison de sa famille en colère, pour passer le trajet du retour à expliquer leurs intentions, réduisant son propre mal,
poncant chaque arrêt vive jusqu'à ce qu'ils puissent continuer à fonctionner comme leur fond d'urgence et traducteur émotionnel. Cette nuit-là, il n'a rien traduit. Il n'a pas dit que sa mère voulait bien faire ou que Madison était immature. Il a nommé les choses. Il a agi. J'ai vidé le thé froid dans l'évier, mis la robe bleue de Chloé au linge sale et senti quelque chose en moi se stabiliser tout au fond. Tu nous as choisis, ai-je dit doucement. Matt a eu l'air presque surpris, puis a hoché la tête une fois. J'aurais dû le faire plus tôt. Peut-être, mais je ne m'intéressais pas à punir le progrès parce qu'il arrivait en retard. Je suis allé voir Chloé, et bordé la couverture sur son épaule et suis resté dans l'embrasure de la porte un instant. Pour la première fois depuis que j'avais rejoint cette famille, je me sentais complètement calme. 3 jours plus tard, Chloé est rentrée de l'école avec un sac à dos à moitié ouvert et une luminosité que je n'avais pas vue depuis le dîner d'anniversaire. « Vous savez quoi ?» a-t-elle dit avant même d'enlever ses chaussures. « C'est bon maintenant. » Elle a posé un petit sac de shopping sur le comptoir et a sorti un ensemble de glosses. Tante Madison m'a vu après les cours. Elle a dit qu'elle était désolée que les choses soient devenues bizarres et que grand-mère avait surréagi. On a pris des smoothies et elle a dit qu'elle ne voulait jamais que je pense qu'elle ne m'aimait pas. Matt et moi avons échangé le même regard sans parler. Chloé a continué, parlant vite car l'espoir fait ça. Elle pleurait, papa. Elle a dit que l'école l'avertissait déjà pour les frais de retard après le prélèvement manqué et qu'elle était sous tellement de pression. Elle a dit que si tu pouvais juste remettre la carte pour le moment, tout pourrait redevenir normal et qu'on pourrait tous dîner ensemble la semaine prochaine. C'était là, glissé au milieu des excuses comme un fil dans un jouet. J'ai demandé, de qui était l'idée qu'elle te parle d'argent? Chloé a hésité. Elle a dit que j'étais la seule qui pouvait convaincre papa. La mâchoire de Matt s'est contractée. Chloé a regardé entre nous, confuse à nouveau, voulant toujours la version de l'histoire où la gentillesse réglait les problèmes. La phrase n'était pas la sienne. Matt n'a pas fait de leçon à Chloé. Il a pris son téléphone, lui a demandé de finir son goûter et a appelé Madison la même devant le comptoir. Il a mis le haut-parleur avant qu'elle ne puisse charmer la pièce. « Hey » a répondu Madison d'une voix sucrée dès qu'elle a réalisé que Chloé était à proximité. Matt a tranché. « N'utilise pas ma fille pour négocier tes frais de scolarité. » Silence. Puis Madison a essayé de jouer la blessée, je m'excusais. « Non, a-t-il dit, tu recrutais. » Elle a commencé à parler de comment Chloé voulait la paix, comment la famille devrait aider la famille, comment elle avait pris ses responsabilités en tendant la main. Matt est resté si calme que chaque excuse semblait plus mince à côté de lui. « Si ta relation avec Chloé dépend de l'argent de l'école, a-t-il dit, alors ce n'est pas une relation. C'est un levier. » Madison a répliqué assez vite pour se dévoiler. « C'est tellement injuste. J'essaie de réparer les choses et tu fais de moi la méchante parce que tu es radin. » J'ai vu le visage de Chloé changer à ce mot. Matt l'a entendu aussi. « Tu es une adulte, a-t-il dit. Gère ton école avec la même énergie que celle que tu mets à contrôler une ado de 14 ans. » Madison a demandé s'il attendait sérieusement d'elle qu'elle jette son avenir par un malentendu. « Non, a-t-il dit, j'attends de toi que tu arrêtes de traiter mon enfant comme un moyen de paiement. » Madison s'est tue une demi-seconde. Chloé a pris son téléphone dans sa chambre après cela et a envoyé un SMS à Madison de toute façon, parce que les ados de 14 ans croient que les conversations privées peuvent sauver ce que les adultes brisent en public. 20 minutes plus tard, elle est redescendue en larmes et m'a tendu le téléphone sans parler. Madison n'avait pas pris la peine d'être subtile une fois l'argent hors de portée. Les messages étaient courts et vicieux. Je n'ai jamais voulu ce bazar. Ton père a tout gâché. J'ai essayé d'être gentille. Tu as tout empiré. Puis le dernier, s'il ne m'aide pas, ça ne sert à rien de faire semblant d'être proche. Chloé s'est assise sur la dernière marche et elle a dit qu'elle ne veut plus jamais me voir. Matt a pris une inspiration lente. Ça n'a rien à voir avec toi, a-t-il dit. Chloé l'a regardé, furieuse maintenant, alors pourquoi me l'a-t-elle dit? Il n'y avait pas de bonne réponse qui garderait la vérité petite. Je me suis assise à côté d'elle et je lui ai dit celle que nous avions. Parce que certains adultes font du mal à la personne qu'ils pensent être la plus facile à atteindre. Chloé s'est essuyé le visage violemment, puis a repoussé le sac de gloss avec son pied. Cela a mis fin à la fantaisie en un seul après-midi.
Nous sommes restés à la table de la cuisine jusqu'à ce que le dîner soit froid, disant le genre de choses que les parents souhaitent que les enfants n'aient jamais à apprendre, mais qu'ils apprennent quand même s'ils veulent rester en sécurité. Matt a dit à Chloé que l'amour ne facture pas les gens. J'ai dit que les cadeaux ne sont des cadeaux que lorsqu'ils viennent sans une facture cachée à l'intérieur. Elle a demandé si Madison l'avait jamais aimé, et il n'y avait pas de réponse nette. Je pense qu'elle aimait être admirée par toi, ai-je dit. Et parfois elle était sincèrement gentille, mais la minute où elle a voulu quelque chose plus qu'elle ne voulait te protéger, elle nous a montré ce qui comptait le plus. Chloé a fixé le grain du bois pendant longtemps. Puis elle a demandé, donc si j'avais récupéré ses frais, elle serait redevenue gentille. Matt a dit, probablement. C'est exactement pourquoi ce ne serait pas réel. Quelque chose dans cette phrase a porté ses fruits. Elle a hoché la tête une fois, petite mais certaine. Elle a sorti l'ensemble de gloss, l'a regardé et l'a mis dans le tiroir à bazar avec les piles mortes et les clés en trop. Je n'en veux pas, a-t-elle dit. Plus tard dans la soirée, elle a mis les SMS de Madison en sourdine, s'est désabonnée de ses comptes et m'a tendu son téléphone pour que je puisse m'assurer qu'il n'y avait pas d'autres messages en attente. Elle n'avait pas l'air plus légère encore, mais elle avait l'air plus claire. Karen et Robert sont arrivés le lendemain après-midi sans appeler, ce qui était typique des gens qui croyaient encore que l'urgence leur donnait la permission. J'ai vu le SUV de Karen par la fenêtre et j'ai su avant même qu'il frappe pourquoi ils étaient là. Matt a ouvert la porte mais est resté dans l'encadrement. Karen a commencé avant que quiconque puisse parler. Ça a assez duré, a-t-elle dit. L'école réclame des pénalités et Madison pourrait perdre sa place. Robert se tenait à côté d'elle avec un dossier. On ne peut pas couvrir ça, a-t-il ajouté. Pas sur ce délai. Matt ne s'est pas écarté. Alors Madison a besoin d'un plan qui ne m'implique pas. Les yeux de Karen ont brillé au-delà de lui, cherchant Chloé. Je me suis avancé à côté de Matt. Vous n'avez pas le droit de prononcer son nom dans cette conversation après l'avoir utilisé. Karen s'est redressée. Personne ne l'a utilisé. Matt a répondu avant moi, Madison l'a fait. Et vous espériez que ça marcherait. Robert a ouvert le dossier et a commencé à sortir des relevés et des avertissements. Matt ne les a jamais regardés. J'ai payé pendant des années, a-t-il dit. J'ai fini de sacrifier des choses pour quelqu'un qui a humilié ma fille et qui a ensuite essayé de la manipuler pour de l'argent. Karen a dit, tu abandonnes ta famille. Matt a dit, non, je protège la mienne. 5 minutes plus tard, ils étaient repartis dans le SUV, à court d'options. 6 mois plus tard, nos samedis sont différents. Chloé cuisine toujours, mais maintenant les gâteaux restent dans des cuisines où les gens disent merci avant toute autre chose. Elle s'est inscrite à un cours de pâtisserie au centre communautaire avec l'argent que Matt dépensait pour le logement de Madison, et il l'y conduit chaque semaine. Il n'a pas parlé à Karen ou Robert depuis le jour où ils se sont tenus sur notre porche et ont essayé de transformer des frais de scolarité en urgence morale. Par la famille, nous avons entendu qu'ils ont hypothéqué la maison pour continuer à aider Madison. Et même ça n'a pas suffi. Elle a dû prendre un travail dans une boutique de cosmétiques tout en restant à l'école, ce qui, de là où je me tiens, ressemble à une vie d'adulte ordinaire. Chloé ne l'idolâtre plus. Cette partie est partie pour de bon. Mais il y a quelques semaines, Madison a envoyé un message par un cousin au lieu de passer par la pression. C'était court, direct et sans excuse. Madison a dit qu'elle était désolée d'avoir ridiculisé le gâteau, désolée d'avoir utilisé Chloé et désolée d'avoir fait paraître l'amour conditionnel. Chloé a lu 2 fois, a posé le téléphone et a dit, peut-être plus tard. J'ai trouvé ça sage. Dans notre maison, le « plus tard » est autorisé. La distance aussi. Recommencer prudemment aussi, si cela devient un jour assez sûr pour compter. Maintenant, c'est juste une enfant qui cuisine pour des gens qui méritent l'assiette. Qu'en pensez-vous? Mon mari a-t-il bien fait de couper les ponts? Aurait-il dû le faire beaucoup plus tôt? Et a-t-il eu raison de laisser notre fille décider par elle-même si elle voulait encore garder le contact? Faites-le moi savoir dans les commentaires et abonnez-vous.